Est-ce que tu es prêt? C'est Moi, bon? je suis prête. Ok, moi aussi. Jules et le renard. Jules vivait tout seul depuis très très longtemps et il était heureux ainsi. Sur terre, tous les animaux cherchaient à le croquer et sous terre, tous les animaux l'empêchaient de passer. Alors Jules se débrouillait toujours pour ne croiser personne. Il savait comment éviter les lapins, les taupes et les blaireaux. Il savait où se cacher pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Il savait quelle branche attraper d'un bond pour échapper à la chouette vorace et rentrer chez lui sain et sauf. Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Ce soir-là, un renard rusé et malicieux s'approcha de chez Jules à pas feutrés. Et soudain, il se jeta sur sa fenêtre et passa au travers. Il a passé sous un trou d'une fenêtre. Il est rentré par la fenêtre et il est coincé. Le renard montra les dents, glapit et grogna, mais il ne put atteindre Jules. Il était bel et bien coincé. Excuse-moi, pourrais-tu avoir la bonté de m'aider demanda le renard. Moi? T'aider piailla Jules. Mais tu voulais me dévorer. Allons donc, mentit le renard, je passais simplement voir si tout allait bien. Mais non, ça va pas bien du tout, il y a ta grosse tête dans ma maison, protesta Jules. Écoute, si tu m'aides à sortir de là, tu ne nous reverras plus jamais, moi et ma grosse tête, promit le renard d'une voix suppliante. Jules ne voulait pas d'un renard chez lui. Il vint donc à son secours. Jules tira le renard par la queue. Il poussa sur son museau. Il agrippa ses oreilles, mais il ne bougeait toujours pas. Quand arriva l'heure du dîner, Jules eut pitié du renard et de ses yeux tristes et affamés. La langue. Parce que c'est dur de porter une cuillère quand tu as un petit souriceau. Elle est très grande, la cuillère. Alors il partagea avec lui ce qu'il avait. Ils mangèrent et bavardèrent jusqu'au milieu de la nuit. Le renard trouva bien plus agréable de manger avec Jules que de manger Jules. Et Jules trouva qu'avoir un invité, c'était pas si mal finalement. Sauf qu'il allait pioler. Ah voilà, il est toujours coincé. Alors le lendemain, Jules essaya une nouvelle technique, avec la cuillère toujours. Et après quelques efforts, le renard fut délivré d'un seul coup. Merci, dit-il, avant de disparaître dans la forêt. Alors Jules se retrouva tout seul, et comme toujours, il était heureux ainsi. Il évita les lapins, les taupes et les blaireaux. Il se cacha pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Malheureusement, il rata la branche grâce à laquelle il échappait à la chouette. Jules n'allait peut-être pas rentrer chez lui sain et sauf cette fois. Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Le renard rusé et malicieux s'approcha à pas feutrés. Et il avala Jules tout rond. Oui, parce qu'il essaye de le sauver. Exactement. La chouette songea tout d'abord à se battre, mais elle changea d'avis. Le renard attendit un moment et il ouvrit la gueule en grand. Un ou un qui dit-il. Comment demanda Jules tout trempé. Maintenant nous sommes quittes, répéta le renard en souriant. Mais par la suite, Jules et le renard continuèrent à apprécier la solitude, mais de temps en temps, Jules était très heureux d'inviter un ami à dîner.